Bonjour Ludovic. Bonjour Antoine. Je suis Antoine, je travaille au comité paralympique et sportif français en tant que référent paralympique en Bretagne. On se voit aujourd'hui alors que le département s'est engagé à 4 reprises dans le dispositif Club inclusif déployé par le comité paralympique et sportif français et à l'approche d'une 5e session pour faire un point sur l'avancement du projet. Avant ça, est-ce que tu peux nous te présenter? Oui, moi je suis Ludovic Gouillette, je suis vice-président en charge de la jeunesse et des sports au département des Côtes-d'Armor. Vous avez pu vous saisir du dispositif Club inclusif. En quoi ce dispositif il a permis de répondre aux enjeux de votre politique parasportive? En fait, on se rend bien compte que, quand on échange avec les parasportifs, qu'il y a, des difficultés pour trouver un club qui leur plaît, proche de chez eux et c'est vrai que, ce dispositif, quand on me l'a décrit, quand on l'a travaillé, on On avait un peu pensé, en fait, un dispositif, similaire en interne qu'on allait créer et on s'est dit: «Bah, autant s'appuyer sur quelque chose qui existe et avec, des professionnels, que vous représentez» et on s'est tout de suite, attaché à essayer de mettre ça en place en travaillant au mieux. Quelle stratégie a été mise en place par les différents services du département pour lancer Club inclusif? Bah, alors, nous, on a la chance au département d'avoir, déjà une personne, qui est référente, sport, à la MDPH et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir déjà une personne qui a pu nous guider sur, quel club était déjà, on va dire, actif dans le parasport, quel club pouvait être intéressé, quelle discipline était en manque, de clubs accueillants et on a travaillé ça avec le service sport, bien sûr, aussi en parallèle et on a réussi à cibler, je pense, déjà, il a fallu cibler des sites, des lieux dans le département où il fallait aller. Donc on s'est dit: «Bah, on va commencer par là où, il y a le plus de besoins» et où il y a du potentiel bien sûr, aussi, quoi. Très bien. Après 4 sessions qui ont donc été organisées sur plusieurs sites, bassins de vie du département, est-ce que tu as pu identifier différents effets à l'approche en plus d'une 5e session qui a lieu dans quelques semaines? Oui, on a toujours eu un bon retour. C'est-à-dire que, on était un peu inquiets au départ parce que la première fallait se lancer, fallait voir ce que ça donnait et en fait, j'ai l'impression que c'est rentré, assez facilement maintenant, dans le on va dire, dans la réflexion des clubs de se dire, «Oui, on peut accueillir, et on a besoin aussi d'être aidé pour savoir comment accueillir, des personnes en situation de handicap». Et je pense que ça, c'est aussi un levier qui est un héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Je pense que ça a donné envie à plus de clubs, d'essayer de se mettre, aux paralympiques, on va dire, au parasport et en fait, ça a eu vraiment un impact positif et plus ça va, plus c'est simple, j'ai l'impression en tout cas. Alors parce qu'on l'a porté, parce on s'est appuyé aussi sur les communes et les EPCI, pour, comment dire? Nous relayer l'information comme quoi on allait faire des sessions et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont aussi, mis à disposition, des locaux, sportifs pour pouvoir, mener à bien, ces sessions. Pour quelles raisons tu pourrais recommander Club inclusif à une collectivité peut-être qui hésite aujourd'hui à s'engager dans le dispositif? Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter parce que, c'est vraiment bien mené, en fait. C'est simple, pour une collectivité à porter. Il faut alors, c'est financier certes, faut un un apport financier, mais derrière, grâce, à vous, grâce aux supports que vous apportez, qui sont, complets, on peut former facilement des clubs. Sur une session, c'est 12 clubs qui sont formés et c'est vrai que, si on parle, ratio, finances, et clubs formés, 6 000 € pour 12 clubs, c'est pas énorme et ça va permettre surtout aux collectivités de pouvoir proposer une offre nouvelle peut-être sur leur territoire et ça, c'est très intéressant parce que, les personnes en situation de handicap, n'ont ne vont pas suffisamment ou n'ont pas accès suffisamment au sport parce que c'est trop loin de chez eux. Or, si on arrive à apporter du sport en proximité pour ces personnes-là et des clubs sportifs, il y en a partout, dans tous les coins du territoire. Donc si on arrive à les former, on sait qu'on va pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse faire du sport et si possible le sport qu'il souhaite.
Quelle, stratégie tu pourrais proposer à une collectivité qui s'engage, dans Club Inclusif pour, travailler avec ces différents services et avec surtout, les différents clubs pour les mobiliser aussi, facilement? Alors, déjà, je commencerai par lui dire de t'appeler. Ça, ce serait plus simple. OK. Et ensuite, la stratégie, ben, elle est assez simple, en fait. Trouver un lieu adapté. Donc ça, dans les communes, on en a, hein. On a des lieux adaptés pour le parasport et puis, ben, se mettre en lien avec les clubs, de sa commune ou de son EPCI en disant: «Ben, nous, on a envie que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer le sport qu'elles souhaitent, où elles souhaitent. Heu, ve Est-ce que ça vous intéresse de venir apprendre à accueillir des personnes?» parce qu'en fait, c'est ça, hein, les clubs apprennent à accueillir des personnes en situation de handicap. Ben, venez, faites-le et lancez-vous dans la belle histoire que ça engendre, en fait. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez simple et quand on voit moi, j'échange avec les clubs au départ et j'échange souvent avec les clubs quelques semaines après parce qu'on se recroise, assez régulièrement. On voit tout de suite l'impact, en fait. C'est assez rapide. Ils s'y mettent sans problème, les clubs. En fait, le seul frein pour les clubs, c'est, la crainte qu'ils ont et si, la collectivité peut les motiver pour, lever cette crainte, d'accueil, mais on a tout gagné. Toi qui as vécu, l'ensemble des sessions, Club Inclusif, tu as pu venir sur, les modules Panorama notamment, qui sont les premiers modules, de chaque session, pour lancer, on va dire, Club Inclusif. Est-ce que tu as un élément à retenir ou quelques éléments à retenir, de ce que tu as vécu sur Club Inclusif? Alors moi, je trouve qu'entre, le côté, théorique, des sessions et le côté pratique, parce que j'ai eu la chance de souvent rester, sur, au moins la 1re journée, donc le côté théorique du matin et le côté, pratique de l'après-midi. Il y a de suite une évolution dans le regard et dans la façon de faire des clubs qui sont présents, que ce soit, des salariés ou des bénévoles. Et on se rend compte qu'en fait, on a encore du travail parce que, bah, voilà, je j'ai pu déjà le dire, mais, ils ne connaissent pas forcément, le sport adapté, on sent que dans, comment on appréhende, un public en situation de handicap, c'est pas naturel et donc, justement enfin, ces journées-là, on sent vraiment qu'il y a une évolution dès la première journée, en fait, ne serait-ce que sur la compréhension du public, sur le vocabulaire à utiliser et aussi sur, bah, le côté pratique. C'est-à-dire que, dès la première session, on est sur des personnes qui, aiment le sport, forcément parce que c'est leur métier, mais, se sont ouverts à une autre forme de pratique sportive. Et tu parles justement de casser les préjugés pour des clubs qui se lancent dans cette démarche autour du sport, autour du handicap. Est-ce que à l'inverse, tu as peut-être pu être surpris aussi par, certains clubs qui avaient en fait déjà des projets sur ce champ-là, pas forcément connus, sur le territoire, mais en fait qui sont, moteurs, sur le parasport? Oui, ben, en fait, on a la chance d'avoir déjà des clubs qui étaient, accueillants, sans avoir été formés et justement, je pense que ça apporte quelque chose parce qu'ils ont pu apporter aussi leur expérience. Mmh. Ils ont pu échanger avec les autres en disant: «Bah, nous, on a, un sportif, un jeune qui est autiste, par exemple et on a réussi à faire en sorte de l'intégrer dans notre club, de façon classique». Voilà, je me rappelle d'un club, qui, notamment avait réussi, à faire en sorte que, une personne en situation de handicap, un autiste, donc soit intégré au sein du club sur la partie sportive, mais soit aussi intégré au sein du CA et là, c'est, la meilleure inclusion possible. Complètement. Et donc, dans la continuité de ce programme, comment le département envisage, l'animation de sa politique, parasportive départementale enrichie de ce dispositif, porté par le CPSF? Club inclusif est vraiment un noyau, moteur, en fait. Il va nous permettre de développer, cette ambition-là et le parasport, au sein du département et en plus de ça, on a la chance, d'avoir des partenaires qui sont les comités, donc comité sport adapté, le comité handisport, avec qui on fonctionne très bien et ils portent aussi, eux, des événements sportifs, d'envergure sur le département avec des championnats de France, par exemple et tout ça, ça va s'articuler entre justement le soutien
à des événements qui mettent en lumière le parasport, parce qu'on a besoin de ça. Souvent, le parasport, ce qui nous manque, c'est d'être mis en lumière et je pense que ces gros événements permettent ça. Il faut former les clubs. Donc là, on a Club Inclusif qui, nous est notre support, principal et il faut que ça continue. Il faut qu'on arrive à poursuivre ça et à continuer à le mailler de façon territoriale parce qu'en fait, on se rend compte que là, on a réussi à faire à plusieurs endroits dans le département. Il faut qu'on continue, à mailler notre territoire au maximum et on a aussi, bien sûr, le soutien, donc au comité et en dernier point, on a aussi le soutien aux clubs, qui sont de haut niveau. Alors notamment, on a du basket fauteuil de haut niveau et c'est vrai que, ben, pareil pour donner, une image, rien de tel que de pouvoir aller voir un championnat, élite, on va dire, de basket fauteuil et tout le monde va se dire: «Mais c'est possible en fait, allons-y». On a aussi un tournoi de tennis fauteuil, plusieurs, événements et clubs qu'on soutient qui permettent de mettre ça. Est-ce que tu as pu percevoir une évolution dans la dynamique des acteurs, que ce soit départementaux ou locaux, du champ du sport, du champ, des collectivités territoriales suite à la mise en place de dispositifs? Oui, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration, de la connaissance de ce qu'est le parasport. On sent bien que alors, le handisport avait peut-être moins de difficultés, parce qu'on était, souvent sur des handicaps visibles, on va dire, hein. Je prenais l'exemple tout à l'heure du basket fauteuil, ben, voilà, on voit tout de suite que c'est du parasport et des personnes en situation de handicap. À l'inverse, le sport adapté, souffrait et souffre encore, d'une méconnaissance et je pense que grâce à Club Inclusif, il y a eu, un déclic. Certains ont pris conscience que, ça existait, qu'on pouvait accueillir, de façon assez simple, des personnes en situation de handicap, peu importe le handicap, hein. Et donc, c'est les clubs en ont pris conscience, nos partenaires, institutionnels que sont, les communes et les EPCI aussi et je pense que ça a aussi créé des liens entre les 2 comités qui travaillaient certes un peu ensemble, mais maintenant travaillent, énormément ensemble, entre le sport adapté et le handisport. Nous, on a cette chance au niveau du département de dès qu'on mobilise les comités sportifs en général, on arrive à créer des liens et je pense que même les comités, on va dire, qui sont, qui sont hors champ, parasport, se sont emparés aussi de la chose et justement, ils y vont aussi, de façon, volontariste et ils créent des liens avec, les fédés, sport adapté et les fédés handisport pour, justement, pouvoir faire des choses ensemble. J'étais, là sur du championnat de Bretagne de tennis de table et ben, ils ont fait en même temps, un championnat, tennis de table, Ouais, super. handisport. OK. Comme ça, on avait, les 2 qui s'allient. Et tu parlais, tout à l'heure de maillage entre les clubs, donc c'est un des objectifs de Club Inclusif. Mais j'ai l'impression qu'après, 4 sessions, à l'approche de la cinquième, que, grâce à Club Inclusif, le département a pu aussi consolider, ses liens avec les EPCI, les communes et avec des EPCI communes qui ont aussi des compétences sur le champ du handicap. Je pense à la mobilité, au sport forcément, au transport, j'ai l'impression que c'est aussi un effet positif, autour de ce dispositif. Oui, bah, forcément, dès qu'on enlève, on va dire, un frein quelque part, ça permet d'en enlever plusieurs autres et on se rend compte que, bah, oui, comme tu disais, les EPCI ont très souvent la compétence transport, par exemple et c'est vrai que, ben, on sait qu'un des freins principaux, c'est le transport pour les personnes en situation de handicap et ben, c'est aussi de travailler après quand les EPCI réfléchissent à leur politique transport, de se dire: «Oui, il faut pas qu'on oublie que, on puisse, faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent accéder à un club sportif via un transport en commun ou un transport spécifique selon les modalités qui sont mises en place, dans les EPCI, mais à un club de sport donc avec des horaires des fois un peu décalés et tout ça, ça se travaille et justement ça permet d'en échanger aussi avec eux assez facilement. Est-ce que tu peux nous donner un point, peut-être à un élément à retenir de Club Inclusif pour toi? C'est un ensemble en fait, Club Inclusif pour moi c'est un ensemble et si je dois retenir quelque chose, c'est les merci des clubs à la fin. C'est-à-dire que, je
quand je recroise les clubs et que les clubs nous disent merci parce que ça nous aide dans notre projet de club, dans notre projet associatif, je trouve que c'est vraiment, la chose qui me paraît la plus importante, en fait. Le club me dit merci. Les sportifs que je croise sont heureux de pouvoir pratiquer un sport, à proximité de chez eux. Donc on va dire que c'est ça que je retiens. Et est-ce que tu penses on a franchi une marche, on a fait un pas de plus vers l'inclusion, depuis, quelques années avec l'héritage, on parle d'héritage des Jeux paralympiques, des dispositifs comme Club inclusif? Oui, vraiment, on avance vraiment dans le bon sens. On a encore de la marge. Il faut pas se le cacher, il faut encore qu'on travaille là-dessus et justement, enfin, c'est, en continuant avec une session supplémentaire, comme inclusive, comme on veut le faire, pouvoir, poursuivre ça, pouvoir, trouver des nouveaux partenaires, inciter, les EPCI, les villes à s'en emparer aussi. Plus on aura de personnes à s'impliquer et à s'emparer de dispositifs club inclusifs, plus on arrivera à faire en sorte, de pouvoir, inclure tout le monde dans le monde sportif et dans notre société en général.